Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce journal. L'élevage des escargots est aujourd'hui une opportunité pour l'agrobusiness. De nombreux Béninois se lancent dans ce secteur d'activité. Comment reconnaître les différents types d'escargots afin d'accroître les chances d'une bonne production? On en parle. Facile d'accès, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Cet engouement pour une vie sociale virtuelle gagne en popularité, mais avec des impacts sur les relations interpersonnelles. On parle également du chant lyrique, cette technique largement employée dans la musique classique, telle que l'opéra ou les cantiques, un genre de musique à découvrir dans ce journal. L'escargot est reconnu comme l'animal terrestre le plus lent au monde. C'est un gastéropode très prisé dans la gastronomie béninoise. Sa production se présente assez facile et nécessite un dispositif adapté. Au Bénin, nombreux sont les héliciculteurs qui vivent de leur activité. Quels sont les différents types d'escargots qui existent et comment les reconnaître pour accroître les chances d'une bonne production? Suivant ce reportage de Marcel Bettoro. L'élevage des escargots comestibles est appelé héliquiculture. Ici, c'est l'escargot géant africain ou acatine. Son élevage est appelé acatiniculture, référence faite aux acatines. Au Bénin, l'élevage des escargots prend en compte plusieurs espèces. Ça, c'est l'espèce Acatina fulica. La comparaison avec la coquille des autres espèces, vous retrouvez que le bout de la coquille est pointu. Mais vous avez les stries qui se trouvent sur la coquille. Vous allez trouver des stries noires intercalées de blanc. Par contre, si vous prenez Acatina et Acacatina marginata, vous retrouvez que la chair de Acacatina marginata est très noire. Et c'est une espèce d'origine forestière. L'amateur d'escargots peut se lancer dans l'élevage. Une activité qui prend peu de temps et de place. Parmi les multiples méthodes, la plus simple pour le débutant est extensive et en extérieur. Non seulement moi j'aime l'escargot, c'est que je les élève aussi. J'ai appris à élever l'escargot. Vous mettez de la terre de bas en bas, vous mettez la terre de fumier dessus, vous mettez de terre chaude, vous arrosez, vous mettez quelques escargots. Que les soirs, vous leur donnez à manger à partir des feuilles. Vous arrosez le sol, mais quelques mois, il y a plein de petits escargots qui sont nés. Et puis, c'est comme ça qu'on élève les escargots. C'est qu'il faut arroser et donner à manger. Ils ne sortent pas dans la journée. Le mode de vie des escargots est bien connu. Si vous prenez l'escargot en élevage, vous allez constater que dans la journée, c'est comme s'il n'y a rien de disponible. Mais dans la nuit, autour de 19h, quand l'humidité de l'air est beaucoup plus chargée, ils sortent et ils vivent convenablement, ils mangent et autres là. Pour accroître l'élevage des escargots au Bénin, des recherches ont été menées sur le plan des techniques de production ainsi que l'alimentation des sujets. Les escargots font partie des produits forestiers non liés d'origine animale. Les champignons comestibles aussi font partie des produits forestiers non liés d'origine végétale. Mais le tout cohabite dans le même écosystème. De là, nous avons dit qu'il y a possibilité de produire les champignons et d'intégrer dans leur alimentation. Donc on a fait ça pour voir ce que ça va donner comme résultat. Ça a donné un résultat encourageant. Au Bénin, la commercialisation de l'escargot est vue comme une activité de luxe, compte tenu du coût élevé des escargots sur le marché. Ne consomme pas qui veut, mais qui peut. Alors que l'une des forces des réseaux sociaux est de briser la solitude, ils mènent pourtant à accentuer l'isolement. Certains individus trouvent plus aisé d'échanger à travers un écran que dans le monde réel. Les échanges avec les autres s'amenuisent jusqu'à disparaître totalement. Suivez ce reportage pour plus d'éclaircissement. WhatsApp, Facebook et Telegram. Voilà les réseaux sociaux les plus utilisés. À longueur de journée,
Les jeunes gens sont scotchés à leur téléphone au point d'en devenir dépendants. Une utilisation abusive, source de distanciation physique. Quand j'utilise le téléphone à la maison et en présence des parents, ça les énerve ou ça les met en colère, ils me confisquent. L'autre, celui qui est immédiatement à côté de vous, trouve que vous ne lui taillez pas d'importance, vous ne lui accordez pas une petite considération et ça peut fâcher votre adversaire, votre vis-à-vis. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un véritable problème au sein des couples. Souvent quand on rentre à la maison, on est plus occupé par le portable que la petite famille. Madame sera en train de vous parler et vous avez vos idées ailleurs, concentrez à communiquer avec les gens du dehors. Parce que peut-être ce que l'autre vous dit est un peu plus intéressant. Lorsque vous avez le portable, vous manipulez. Et par exemple, vous avez votre petit qui est en train d'aller vers le feu ou bien il est en train de s'amuser ou bien il monte sur une chaise. À cause des réseaux sociaux, vous négligez le petit et jusqu'à ce que le petit tombe pour casser les bras ou bien les membres. Si les réseaux sociaux permettent de pratiquer une forme de sociabilité en ligne, elles diminuent malheureusement la qualité des relations saines que l'on construit face à face. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est un mal nécessaire. Et donc, l'utilisation qu'on en fait permet de pouvoir prendre le bon côté. Mais l'utilisation que vous en faites peut vous amener dans le décor et disloquer les rapports ou les relations sociales. C'est des éléments qui peuvent dégrader complètement les relations sociales, qui peuvent conduire à la dislocation, à la méfiance, même à la stigmatisation. Concilier les pratiques de sociabilité en ligne et hors ligne en privilégiant les relations interpersonnelles, voilà la clé pour entretenir une bonne cohabitation. Parlons à présent du chant lyrique, cette technique de chant qui s'associe au chanteur qui autrefois était accompagné d'une lyre et qui était employée dans la musique classique telle que l'opéra. Pour faire ce genre de chant, il faut avoir du coffre et savoir faire vibrer sa voix. C'est ce que nous dit Marion Akpo. Il est artiste, musicien et chanteur d'opéra. Le chant lyrique est une technique de chant qui est utilisée dans la musique classique. Donc, dans les genres de la musique classique que sont l'opéra, les cantates, les lieds. Le chant lyrique n'est plus réservé seulement à la musique classique, mais aussi aux autres types de musique, parce que les chanteurs lyriques ont commencé à aller vers les autres genres de musique. Le chant lyrique se différencie des autres manières de chanter, en fait, de par la technique qui est utilisée au niveau du chant lyrique, qui demande une certaine performance dans la voix, comparativement plutôt aux autres styles de musique qui ne demandent pas autant. Voilà, donc c'est la seule différence parce que le chant lyrique amène le chanteur à performer vocalement avec une certaine dextérité dans le rendu du chant. Alors le chanteur lyrique, il chante chaque note, il chante les sons, il ne les modifie pas vraiment, il les chante, il atteint les notes de façon franche et il laisse beaucoup plus de place en fait à sa voix, beaucoup plus qu'à des garnitures. Par exemple, qu'on observe au niveau de la musique R&B, qui utilise beaucoup de fantaisie dans la manière de rendre un chant. Le chanteur lyrique, lui, il donne beaucoup plus dans la présence en fait de la voix. Donc, le chanteur lyrique, c'est un chanteur à voix en fait, comparativement aux autres genres qui donnent plus de place en fait à la musique en elle-même, c'est-à-dire aux instruments. Voilà. Quand on prend les hommes, nous avons les ténors et nous avons les barytons, le plus souvent. C'est rare qu'on ait des basses. Bon, il y en a, hein, mais c'est très rare. Mais les ténors et les barytons ont plus d'opportunités au niveau donc, de la tessiture de leur voix qui leur permet en fait d'aller dans plusieurs voluptés musicales en fait. Maintenant, au niveau des femmes, nous avons les sopranos et nous avons les altos et les contraltos.
Hors du Bénin, depuis ce lundi et ce jusqu'à demain mercredi, les fidèles catholiques pourront dire un dernier adieu au pape émérite Benoît XVI, décédé samedi dernier, dont la dépouille sera exposée sous les orses de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ces funérailles auront lieu jeudi. Reportage. Impossible pour François de ne pas mentionner le pape émérite Benoît XVI lors de cette première prière de l'Angélus de 2023. Invoquons en particulier l'intercession de Marie très sainte pour le pape émérite Benoît XVI, qui a quitté ce monde samedi matin. La dépouille de Joseph Ratzinger, décédé samedi à l'âge de 95 ans, était jusqu'ici resté dans la petite chapelle privée du monastère où il vivait depuis sa retraite. Son corps transféré dans la basilique Saint-Pierre, les fidèles ont jusqu'à mercredi soir pour lui rendre un dernier hommage. Nous sommes venus en vacances à Rome. Nous viendrons prier devant la dépouille du pape Ratzinger, qui était un théologien de grande expérience. Je suis ici pour prier pour le pape Benoît XVI, pour le remercier de son héritage. C'était un pape saint, un pape sage qui a su guider l'Église dans sa relation avec le monde. Jeudi à 9h30, heure de Rome, débuteront sur la place Saint-Pierre des funérailles simples et solennelles, selon le souhait de Benoît XVI. Pourtant, elles seront également inédites, car ce ne sera pas le doyen du collège des cardinaux, mais bien François, qui présidera les funérailles du premier pape à avoir démissionné depuis le Moyen-Âge. Dernière image d'une saga des deux papes qui auront cohabité pendant près d'une décennie avant l'inhumation de Joseph Ratzinger dans l'une des cryptes du Vatican. Et le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, une présentation de Reine Ouéra. Le sucre mauricien relève la tête après plusieurs années difficiles. Sur l'île Maurice, la filière cannière sujette aux fluctuations des prix sur le marché du sucre européen qui tente de diversifier ses débouchés. La baisse de production sucrière en Europe due à la crise énergétique profite à la filière cannière de ce pays. La conjoncture est favorable avec des prix moyens sur le marché européen estimés à 700 €, soit environ 460 000 francs CFA la tonne. L'île Maurice exporte sa production spéciale de sucre dans 55 pays du monde. En France, de nombreuses boulangeries risquent de mettre la clé sous le paillasson dès le début de cette nouvelle année. La hausse du coût de l'électricité et des matières premières sont en effet les raisons évoquées par les économistes. Le coût du kilowattheure dépasse 655 francs CFA et les prix des matières premières comme le beurre, la farine, le sucre, la levure ont aussi augmenté. D'après les économistes, les boulangers, pour s'en sortir, devront céder la baguette de pain à 4 €, soit 2620 francs CFA. Face à cette situation, le gouvernement français prévoit venir en aide aux boulangers et subventionner la production d'électricité afin de résoudre le problème. Et puis, en Chine, on note une inflation des prix des agrumes. Cette hausse des prix serait due à la levée des restrictions sanitaires et à une augmentation des contaminations au Covid-19. En effet, le citron, la fraise, l'orange, la groseille et la poire sont considérés comme des stimulants naturels de l'immunité. Pour exemple, 2 citrons emballés sont vendus aujourd'hui à 1,8 €, soit environ 1179 francs CFA. Cette inflation des prix de ces agrumes est essentiellement due au fait qu'ils constituent des ingrédients de recettes de grand-mère riches en antioxydants. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.